Et c'est parti, on se retrouve donc aujourd'hui pour ce live d'analyse de marché des cryptoactifs après une semaine qui s'est plutôt pas trop mal déroulée la semaine dernière. On a eu un beau rebond sur la fin de semaine, après le milieu de semaine. À partir de mercredi, jeudi, on a eu vraiment un beau rebond. On a pu en profiter, on va voir ce que ça donne dans un plus haut time frame et voir vraiment où est-ce qu'on se place sur des grands horizons de temps. Est-ce qu'on est sur un bottom ou non? On en a parlé la semaine dernière, hein, je ne vais pas revenir sur ce plan où on est vraiment, alors ici sur Total ES, dans des zones de bottom qui sont extrêmement intéressantes. On va essayer d'aller zoomer un petit peu plus sur les graphiques pour voir quel est l'intérêt actuellement de venir se positionner ou non, d'attendre des confirmations ou non. Si on se met en weekly, donc l'hebdomadaire, hein, qui est vraiment déjà un graphique, un time frame bien grand. Je vais peut-être préciser pour les personnes qui me demandaient dans les commentaires YouTube, on se situe sur l'outil qui s'appelle TradingView. Donc c'est un logiciel d'analyse de marché qui est fortement utilisé, que ce soit sur les cryptos, sur les actions et autres. C'est possible d'avoir des comptes gratuits de mémoire, bon, qui sont peut-être un petit peu limités en termes de fonctionnalités, hein, comme les alertes, etc. Mais globalement, pour faire les analyses que je fais, vous pouvez tout simplement les faire avec un compte gratuit, ça ne pose absolument aucun problème. Donc vous allez sur tradingview.com, peut-être que sur le journal du coin, vous trouverez des codes de réduction pour les abonnements, mais si vous n'avez pas envie de payer, vous pouvez très bien vous en sortir gratuitement. C'est un outil qui est super simple à utiliser et c'est vraiment la référence dans le milieu, que ce soit pour les cryptos, mais également pour les actions classiques. Donc voilà, vraiment un très bon outil que personnellement j'utilise tous les jours depuis maintenant pas mal d'années et ça vaut le coup de prendre des abonnements quand on a besoin des fonctionnalités un peu plus élaborées, notamment des alertes, etc. On est donc sur TotalES, TotalES qui est un indice qui est fourni directement par TradingView, qui est la market cap globale du crypto moins les stablecoins. Et on peut voir qu'on a donc fait un rebond la semaine dernière, ici avec une bougie verte, et qu'actuellement on est occupé de construire un début de bougie verte également. Mais ce qui est surtout important, c'est de voir que ici on est occupé de se taper la tête vraiment dans la résistance au niveau de TotalES. Je vais passer sur Bitcoin, étant donné que c'est quand même l'actif le plus représenté dans TotalES, et on peut voir que Bitcoin c'est exactement la même chose. Donc ça, je vais peut-être prendre un autre BTC, hop, comme ceci, et on peut voir que sur BTC USD, eh bien, on est vraiment occupé de se taper la tête dans cette résistance-ci, qui est donc le bottom de la consolidation qu'on a connu en début d'année 2026, et qui coïncide exactement avec le top qu'on a connu en 2021, en 2022, pardon. Non, 2021, c'est bien ça. C'était un bear market 2022, top en 2021. Si on regarde, on est vraiment dans une zone ici aux alentours des 65 000, 66 000. Ça, c'est le top sur clôture hebdomadaire, hein. Si on va chercher vraiment l'extrême, on est un peu plus haut, on est dans les 69 000 $. Mais actuellement, on est vraiment dans cette zone-là de résistance. Je le rappelle, en général, quand une zone de support est cassée par le bas, eh bien, quand on vient la retester, on vient la retester en tant que résistance. Et donc, généralement, on se tape la tête dedans et on vient redescendre et reprendre la tendance globale. Si on regarde la tendance globale depuis le top qu'on a connu au mois d'octobre 2025, eh bien, on est plutôt dans une tendance baissière, hein. Rien de compliqué là-dedans, c'est des points hauts qui sont toujours plus bas et des points bas qui sont toujours plus bas également. Donc on en a encore fait un il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, un nouveau point plus bas sur clôture hebdomadaire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de précipitation à avoir. Il ne faut pas avoir peur d'avoir loupé le bottom, entre guillemets. On n'a pas toutes les confirmations actuellement sur le marché pour pouvoir dire, ok, le marché a fait un bottom, c'est maintenant qu'il faut rentrer. Si on zoome maintenant un peu plus en daily, par exemple, on peut voir que, eh bien encore une fois, on vient se taper dans la tête vraiment dans la même zone de résistance. On a rebondi vraiment pas mal de fois, hein, dans cette zone ici des 66-67 000 $. Pas mal de fois, on est venu rebondir dans la zone. C'est une zone qui a vraiment été travaillée. Et maintenant, on la retravaille à nouveau, mais par le bas. Donc, comme je disais, en tant que résistance. On a eu un beau setup la semaine dernière. On a réussi à se placer correctement, on avait une belle consolidation ici,
avec une résistance très propre aux 64 000 $, qui avait été retestée pas mal de fois également. Une première fois ici, ici et là, avant de breakout, retest, et puis un beau rebond. C'est ce qu'on a pris ici. Donc on avait eu un beau poids d'entrée aux alentours des 61 600 $, et on est venu prendre un premier profit aux alentours des 64 000 $. Actuellement, la position, elle est largement en profit, et on a tout simplement le temps de voir venir. Alors, si on zoome encore un petit peu, je le fais rarement dans les vidéos, mais ici, je me dis que c'est plutôt intéressant. Si on vient zoomer un petit peu, on est occupé de construire un triangle de consolidation. Alors, il y a eu un petit fake-out ici, dans la fin de journée. C'est dommage parce que c'était propre, mais on est quand même venu casser la ligne de tendance du bas. Donc comme je le disais sur Steady Lads, un triangle de compression en général, eh bien les statistiques montrent que c'est un pattern de consolidation. Donc souvent ce qui arrive, c'est qu'on a une tendance haussière, le pattern de consolidation comme ceci, et puis une reprise haussière. Ça fonctionne de deux manières différentes avec eh bien, une consolidation qui repart vers le bas également quand on est en tendance baissière. Mais ici, si on regarde la tendance, eh bien, on est plutôt en tendance haussière depuis le 10-11 juin, avant d'avoir cette petite consolidation-là. Donc nous, de notre côté, on est assez tranquille, assez confortable, entre guillemets. On est avec des stops qui sont remontés déjà, mais pas trop non plus, histoire de ne pas se faire sortir trop vite. Et bah, je pense que le gros dénouement, ça va être de par où on va sortir à ce niveau-ci. Donc on a déjà eu un indice tout à l'heure avec ce faux breakout ici. Finalement, il n'y a pas de suivi. Donc peut-être qu'en réalité, le marché continue à être bullish, qu'on est occupé de construire plutôt quelque chose comme ceci, qui serait une sorte de Wolf Wave bullish, hein, avec un 1, 2, 3, 4, 5, et un objectif du pattern qui est bien plus haussier. Donc un Wolf Wave bullish, c'est quoi? C'est tout simplement un pattern de consolidation vers le bas, qui se situe en 1, 2, 3, 4 vagues baissières, et puis la dernière vague de breakout qui remonte. Alors, est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va pas faire ça? Je n'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, tout porte à croire quand même qu'on est occupé de consolider dans une tendance plutôt haussière, et comme on le dit souvent, une tendance se relance plusieurs fois, mais elle ne se retourne qu'une seule fois. Donc, il y a quand même de fortes chances pour que on continue cette tendance haussière, et donc potentiellement des belles zones actuellement pour reprendre des positions, reprendre du risque. Au niveau d'Ethereum, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on a eu une belle consolidation en 4 heures, une sorte de triangle ascendant, en tout cas un truc pas moche ici, avec comme ceci, un point bas, une seconde consolidation qui était bien plus serrée avant un breakout, et surtout ETH-BTC qui lui s'en sort vraiment pas trop mal. On est venu rechercher pile poil la zone qu'on avait décrite, hein. La zone de retest ici, des tops de la consolidation qu'on avait connue avant l'été 2025, donc il y a un an. On avait fait une belle consolidation avec deux tops qui étaient bien serrés ici, hein, aux alentours des 0.026. C'était la zone que j'annonçais de mon côté. Je l'annonçais pas comme target, c'était certain qu'on allait là-bas. Je l'annonçais plutôt que si on allait sur cette zone-là, eh bien, les probabilités de rebond, elles étaient quand même assez fortes, hein, et donc il était potentiellement intéressant de se placer dessus. Donc là, on peut le voir clairement. On a eu un beau rebond. Si vous avez pu vous positionner sur ETH-BTC, en tout cas sur ETH, hein, bah, félicitations, vous surperformez un petit peu Bitcoin. Après, attention, on est occupé encore une fois de se taper la tête ici dans la consolidation précédente. Donc pour l'instant, rien n'est gagné. On pourrait très bien subir, entre guillemets, la résistance ici et repartir faire des nouveaux plus bas. En tout cas, l'entrée dans cette zone-là était quand même une entrée avec un très bon risk-reward. Si vous aviez du Bitcoin, par exemple, pour des achats long terme, eh bien, se positionner sur Ethereum à ce moment-là, c'était quand même une très bonne idée pour essayer d'avoir plus de BTC et de faire des petits, entre guillemets, parce qu'on était sur une belle zone avec un risk-reward qui était très intéressant. Il n'y a pas eu énormément de zones avec vraiment des bons risk-reward. Surtout, vraiment, ici, on a une tendance qui était baissière assez forte depuis la fin de l'été 2025. Donc peut-être qu'en réalité,
On a réussi à faire la fin de ce drapeau baissier, on peut vous appeler ça comme vous le voulez, mais ça ressemble quand même à un biseau baissier, ou en tout cas un canal descendant, comme ceci. Maintenant, attendons de voir à quel moment est-ce qu'on va venir le breaker à la hausse, et peut-être que Ethereum n'est pas mort tout simplement. Versus USD, c'est quand même plus compliqué sur Ethereum. Alors, on pourrait essayer de faire un peu le ping-pong sur ETH. On est venu rechercher la zone de support qu'on avait identifiée aux alentours des 1500-1600 $, donc ça c'est intéressant, on rebondit dessus. Par contre, encore une fois, on vient vraiment rechercher la résistance qui était le support précédent au début d'année 2026. Donc encore une fois, on a un rebond, retest, mais pour moi, il n'y a encore rien de bullish vraiment sur les alts et sur le marché versus USD, parce que c'est simplement un retest technique pour l'instant. Sur Ethereum, alors ok, ça fait peut-être loin, mais pour moi, avant de vraiment être full bull pour penser à refaire des nouveaux ATH, bah, il faudra réussir à venir casser cette zone au niveau des 2400 $, et pour l'instant, on n'en est absolument pas là. Donc, à moins d'avoir des très belles zones de consolidation, des beaux patterns qui se dessinent dans des zones de prix plus bas, eh ben, je ne vois rien de bullish pour l'instant sur Ethereum. Donc ça, c'est quand même compliqué à vivre, surtout ici avec ce setup de triangle ascendant qu'on avait comme ceci. Je vais le tracer un petit peu mieux. Eh bien, ça rajoute une résistance dans la zone actuelle. Donc on est vraiment à une confluence de deux résistances différentes. La résistance oblique ici des points bas, et en même temps la résistance horizontale ici du point bas de début 2026. Donc là on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler un cluster de résistance. Donc c'est vraiment pas le moment d'aller prendre des grosses positions très risquées sur Ethereum, parce qu'il y a quand même de fortes chances pour qu'on se fasse rejeter tout simplement dans cette partie-là du chart sur Ether. Au niveau de Solana, on fait exactement la même chose. Donc Sol a fait un gros breakdown de sa consolidation ici, hein. Pour rappel, Sol a fait une très longue consolidation depuis le mois de mars 2024 jusqu'à janvier 2026. Donc on a eu alors avec beaucoup de volatilité, hein, on est passé entre les 100 $ et les 200-250 $, beaucoup de volatilité, mais au final c'était quand même une consolidation assez à plat, il n'y avait pas vraiment de tendance long terme. Par contre, à partir du début de l'année 2026, là on a vraiment eu un gros breakdown. Le marché a été emporté vers le bas, et on a eu cette première consolidation qui était très longue, depuis le début de l'année 2026 jusqu'à la moitié de l'année, presque, hein, début juin, où là on a vraiment eu ce deuxième gros breakdown, hein, le premier ayant été en début d'année 2026. Donc actuellement, ok, on rebondit sur Sol USD, mais encore une fois, on va rechercher eh bien, cette zone de résistance ici aux alentours des 77-78 $, qui est tout simplement le retest du support, qui est ici le bas de la consolidation de début d'année, et le point bas également qu'on avait connu en mars 2022. Donc c'était encore une fois une confluence de plusieurs éléments différents. Donc pareil, hein, sur Solana, pour moi, on n'est pas du tout dans une période où il faut aller s'exposer et prendre des grosses positions. Si vous avez réussi à prendre des positions dans les 60-65 $, eh bien très bien, vous avez une très belle position qui est actuellement en profit. C'est peut-être l'occasion de la garder sur un petit moyen long terme si le marché arrive à prouver un peu de force. Maintenant, si vous n'êtes pas en position, c'est pas du tout maintenant qu'il faut FOMO, parce que maintenant on est plutôt dans les périodes où justement il faut aller chercher à aller prendre du TP, réduire le risque, hein. Vraiment cette zone des 78 $, elle va être extrêmement compliquée à aller casser, et je ne serais vraiment pas étonné que dans les prochains jours, on vienne rechercher les 78-79 avant de revenir s'écrouler pour je ne sais quelle raison, mais en tout cas, le marché, c'est comme ça que je le vois de mon côté. Je ne suis pas du tout intéressé d'aller me positionner sur Solana actuellement. Si on regarde Solana versus BTC, là, on est sur quelque chose qui est pas moche, hein. La force de Sol par rapport à Bitcoin est quand même plus grande. On a ici un double bottom qui est occupé de se former, et on a même de la divergence haussière. Si on regarde ici, on a un RSI qui monte, alors que sur le prix, on a un prix qui est légèrement plus bas.
Donc qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Peut-être qu'on va avoir une reprise des alts plutôt que Bitcoin. Donc avoir une période où Bitcoin stagne un peu et les alts se reprennent, ça pourrait être pas mal. Ou alors ça veut dire également que tout le marché versus USD va être emporté par le bas à cause de Bitcoin et que par contre les alts, eh bien elles vont peut-être baisser moins que Bitcoin, ce qui fait que les alt versus BTC, eh bien, se porteront mieux. On aura l'impression qu'on est en alt season, mais en fait, on va subir exactement la même chose qu'on a connu il y a quelques, je vais pas dire quelques jours, quelques semaines, 2 semaines maintenant, en début juin, quand on a eu un marché BTC qui s'est écroulé fortement, un marché alt BTC qui était légèrement haussier, hein. On aurait pu croire à une reprise des alts, hein, mais en réalité, si on regardait les alts par rapport à USD, eh bien, on était quand même sur une pente assez descendante. Pas autant que sur BTC, mais on a quand même eu des gros ravalements baissiers sur des alts, hein. C'était pas agréable, on n'était pas dans ce qu'on pourrait appeler une alt season, où on a alt BTC et alt USD qui sont bullish. Dernier point sur Hype, hein. Hype en 3D, c'est très propre. Je continue de maintenir ma position ici à plus de 100% de profit. Pour moi, la zone des 60 dollars en 3D, ça a été quand même la zone de support, hein, qui a été tenue. Donc zone de résistance qui a été breakée, on l'a retesté et on repart à la hausse, on repart à l'attaque. On a fait un nouveau all-time high dans la journée. Je pense que tant qu'on tient la zone des 60 dollars, ça ne peut être que du positif. Sur Hype, par contre, si on la perd, eh bien, on va très vite, je pense, se retrouver à aller rechercher la zone des 40 dollars. Donc pour l'instant, on est bien au-dessus. Je ne serais pas étonné qu'on aille rechercher peut-être les 3 chiffres très bientôt, ce qui nous donnerait quand même un profit encore à aller chercher d'une trentaine de pourcents. Donc ça reste quand même très agréable pour les portefeuilles. Si vous avez des positions sur Hype, eh bien je pense que c'est l'occasion de peut-être remonter des stops, aller se placer avec des stops qui vont être en dessous de la zone de consolidation ici, en 3D. Enfin, encore une fois, hein, vous êtes seul maître de vos décisions, c'est non-financial advice, mais en tout cas, moi c'est ce que je ferai de mon côté, c'est venir remonter les stops tout simplement. Voilà pour l'aperçu sur le marché. Sur Bitcoin, comme je dis, patience, on est la tête dans la résistance, comme pour la globalité du marché. Donc vraiment, on attend de voir comment est-ce qu'on va réussir à se sortir de ce triangle de compression, ce Wolf Wave pattern. On ne sait pas trop ce qui se décide, mais en tout cas, une consolidation qui dure maintenant depuis lundi, début de journée. Patience et voyons vers où on va.